Alors, nous allons parler des frais accessoires. Oui, effectivement, dans la révision, on a mis aussi l'accent plutôt sur les frais accessoires. En ce qui concerne les frais accessoires sur les immobilisations, on nous dit les frais accessoires sont les coûts directs liés à l'acquisition d'un bien ou à la mise en place ou encore à l'achat d'une marchandise ou d'une matière ou encore d'une fourniture. Mais ici, dans les premières lignes, nous allons beaucoup plus parler des frais accessoires sur achat d'immobilisation. Qu'est-ce que le Sisquadra révisé a prévu pour cela? Alors, les frais accessoires d'acquisition, d'immobilisation, notamment les taxes non récupérables, les douanes, les frais d'installation et de mise en état d'utilisation, les frais de montage, les droits de mutation ou toutes les commissions, les frais d'acte et tout honoraire doivent être incorporés directement dans le coût d'acquisition et doivent être enregistrés directement dans le compte de la classe 2. Je m'explique. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous achetez désormais par exemple une immobilisation, je donne l'exemple d'une voiture ou bien d'un ordinateur que vous avez acheté de l'extérieur. Tous les frais que vous avez eu à dépenser dans l'acquisition de cet ordinateur ou de cette voiture représentent en réalité, c'est-à-dire le coût réel, c'est-à-dire le prix d'achat réel de la marchandise, bon pas de la marchandise, mais du bien, de l'immobilisation ou de l'ordinateur que vous avez acheté, majoré des frais accessoires représente un élément que nous appelons le coût d'achat. Donc, vous devez donc valoriser l'achat de ce bien par son coût d'achat et non par son prix d'achat. Je ne sais pas si l'explication est un peu plus claire. Et donc, en conséquence, le compte 2022 qu'on utilisait avant et dont l'intitulé est frais d'acquisition d'immobilisation est supprimé. Vous n'aurez plus à mettre le prix d'achat dans le compte de la classe 2 concernant l'achat de l'immobilisation achetée et puis mettre les frais accessoires dans le compte 2022. Non, le compte 2022 a été supprimé. Il vous dit de valoriser directement au coût d'achat tout bien acheté. Vous le valorisez directement au coût d'achat. Prix d'achat plus frais accessoires. Les deux représentent le coût d'achat. C'est ce qu'il faut immobiliser désormais. C'est le montant à immobiliser. C'est ça qui est le coût réel donc désormais de vos biens achetés. Donc c'est un peu ça l'explication. Ensuite, du côté des marchandises, on dit qu'il a été retenu de comptabiliser les achats de biens et services, bien entendu, et les frais accessoires y afférents dans le même compte d'achat qui est le compte 60. Pour une meilleure lisibilité, bien entendu, de la marge commerciale. Donc, pour une meilleure lisibilité de la marge commerciale, on vous dit, quand vous achetez une marchandise, des fournitures, vous achetez des marchandises, vous achetez des emballages, bref, toutes sortes de marchandises ou d'articles, quand vous les achetez, désormais, vous devez incorporer directement les frais accessoires, directement dans le compte 60. C'est ce qu'on vous demande. Donc, s'il y a eu, par exemple, les frais sur achat, ou bien les transports sur achat, par exemple, vous n'aurez plus à le mettre dans le compte 611. Non, vous le mettez directement dans le compte 60. Donc, ici, deux possibilités vous êtes offertes. Donc, je continue ma lecture. Alors, toutefois, il est prévu des sous-comptes spécifiques des frais accessoires d'achat dans le même compte d'achat 60. Donc, il s'agit donc de quoi? Du compte 75 lorsqu'il s'agit des achats de marchandises, puisque dans le plan comptable, le compte 61, c'est achat de marchandises, si j'ai bonne mémoire. Donc, dans le plan comptable, si on prend le compte 61, effectivement, c'est achat de marchandises. Maintenant, lorsque vous aimeriez, par exemple, mettre les frais accessoires dans un compte distinct du compte réel des articles, alors vous devez ajouter 5 en quatrième position de ce compte en question. Donc, si vous avez acheté des marchandises, vous ajoutez 5 donc en quatrième position du compte 61, ce qui donne 75. Donc, 75 devient donc le compte à utiliser pour les frais accessoires. Et le 71, en ce moment, prend donc le prix d'achat.
Ça, c'est au moment où vous voulez scinder. Ça, vous voulez mettre le prix d'achat à part et les frais accessoires à part. Mais le même Sysquada révisé vous dit non, si vous voulez tout mettre dans un seul compte, alors il vous faudra utiliser le compte de charge par nature, notamment le compte 71 s'il s'agit d'un achat de marchandises et vous mettez en même temps tout au coût d'achat, c'est-à-dire le prix d'achat majoré des frais accessoires. Vous le mettez, ça veut dire vous mettez les deux éléments directement dans le compte de charge par nature qui est 71 lorsque vous avez acheté par exemple des marchandises. Ou dans le compte 60-21 si vous avez acheté plutôt des matières premières. 64 si vous avez acheté plutôt comment on dit, des matières, fournitures consommables et autres. Ou 65 si vous avez acheté d'autres éléments un peu comme les fournitures non stockables, etc. 68 s'il s'agit des emballages, ainsi de suite. Donc, vous mettez tout cela au coût d'achat. Ça, c'est la première option. Ou la deuxième option, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous les scindez en deux. 61, en cas d'achat de marchandises, prendra donc le prix d'achat. Et le 75 prendra donc les frais accessoires. S'il s'agit de matières premières, alors le 60-21 prendra donc automatiquement le prix d'achat et le 60-25. C'est simple. Vous ajoutez juste 5 en quatrième position du compte principal. C'est simple. Il n'y a pas de... Et c'est ce que je vous montre là. C'est très simple. Ouais, ici, 61, ça c'est pour les achats de marchandises. Mais on a ajouté 5 pour traduire quoi? Les frais accessoires sur achat de marchandises. 62, c'est matières premières. 5 pour dire que c'est frais accessoires sur achat de matières premières. Ici, nous avons 64 qui traduit tout simplement quoi? Achat stocké de matières et fournitures consommables. Mais quand vous ajoutez 5 à la fin, ça vous donne quoi? Ça vous donne tout simplement frais accessoires sur achat de fournitures consommables. 68 ici, dans le plan comptable, ça doit être achat d'emballage. Et quand vous ajoutez 5 à 4e position, ça vous donne frais accessoires sur achat d'emballage. C'est très simple. Il n'y a pas à réfléchir en réalité. Maintenant, ce qui explique donc la suppression, donc tout ceci, avec l'explication que je viens de vous donner, cela explique donc également la suppression du compte 611 transport sur achat. Donc désormais, quand il y a transport sur achat, ça ira. Si c'est transport sur achat de marchandises, vous allez donc le mettre dans le compte 75. Mais attention, au même moment, le Sysquada vous donne la possibilité de créer des sous-comptes de ces comptes-là. Donc ici, par exemple, je peux créer 75. C'est bon, je crée un 75 dans lequel l'entité peut créer des sous-comptes. Un peu comme des comptes pour les frais accessoires, notamment le 75 0001 pour douane, par exemple. 75 002, pourquoi pas, pour fret. 75 003 pour l'assurance sur achat, pourquoi pas. Les commissions prendront donc 75 005, 75 006 pour les coûtages sur achat, 75 007 pour les frais de transit et 75 009 peut-être pour les autres frais accessoires, ainsi de suite. En tout cas, on vous permet quand même de créer des sous-comptes. Ça dépend de votre organisation comptable. Vous pouvez créer des sous-comptes de ceci. Donc, 75 001 frais comme on dit, douane pour sur achat de marchandises, 75 00, douane sur achat de matières premières, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous êtes libre de créer des sous-comptes. Ce compte-là n'existe plus. S'il y a transport sur achat, vous créez 75 00 quelque chose. Transport sur achat de marchandises, ici, transport sur achat de matières premières, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez ce choix-là. Donc, cela explique, la création de ces comptes explique donc automatiquement la suppression du compte 611 afin de garantir une meilleure lisibilité de la marge commerciale. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de ces réformes. Alors, par la même occasion, les comptes 62-56, 63-21 et 63-23 de l'ancien plan comptable ont été aussi supprimés et des détails seront mentionnés dans les notes annexes. Ensuite, précisez toujours l'option de comptabilisation des frais accessoires d'achat. Donc, vous devez le préciser pour le fisc et également pour les autres lecteurs des états financiers, qu'on puisse savoir exactement quelle option de comptabilisation des frais accessoires d'achat que vous avez utilisée. Donc, laissez-moi dans les commentaires la méthode que vous préférez. Est-ce que vous préférez mettre directement le coût d'achat dans le compte 60,
correspondant, ou les scinder en deux, c'est-à-dire mettre, lorsqu'il s'agit d'achat de marchandises, mettre le prix d'achat dans le 61 et 61 ou 71 si vous voulez, et puis les frais accessoires dans le 75. Ou s'il s'agit de matières premières, mettre donc le prix d'achat dans le 60-21 et mettre les frais accessoires dans le 60-25. C'est à vous de voir laquelle des méthodes vous préférez. Donc moi, en tout cas, personnellement, je préfère la deuxième, où l'on scinde les choses pour que ça nous aide peut-être aussi pour nos tableaux de bord et autres. Donc voilà à peu près à chacun sa méthode. Donc voilà quand même, il est très important quand même de préciser, de toujours préciser l'option de comptabilisation des frais accessoires d'achat. Je vais m'arrêter pour cette deuxième vidéo concernant les réformes au niveau des comptes. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler un peu des logiciels et sites internet, de voir à peu près quelles sont les modifications ou les ajouts ou encore les apports qui ont été effectués au niveau de ces comptes. J'espère que vous avez bien suivi la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je me ferai le plaisir de vous répondre. C'était votre aimant serviteur, Emmanuel Kalou. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner.